Alerte sur la dette, ligne panafricaniste et méfiance vis-à-vis de la presse. 3 changements un an après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye était élu président du Sénégal. Il suscitait alors une vague d'espoir dans un pays profondément fracturé. Un an après, quel bilan retenir de la première année au pouvoir du président sénégalais? Une ligne panafricaniste. Les premiers déplacements du président sénégalais ont été chez ses voisins directs, en Mauritanie et en Gambie. Le président s'est attaché à nouer des liens avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, dirigés par des juntes militaires. Enfin, Bassirou Diomaye Faye a pris ses distances avec la France. Il a annoncé en novembre 2024 mettre un terme aux accords de défense signés avec Paris. Donc, après plus d'un siècle de présence militaire, les forces françaises devraient quitter le Sénégal d'ici l'été 2025. Des indicateurs économiques dans le rouge. Selon un rapport de la Cour des comptes de février 2025, la dette sénégalaise représentait près de 100% du PIB fin 2023 et le pays connaît un déficit budgétaire de 12,3%, une situation héritée de la précédente administration. Le Sénégal subit également les conséquences du gel de l'aide internationale américaine décidé par Donald Trump. En réponse, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé des mesures de rationalisation des dépenses publiques comme la baisse du train de vie de l'État, des réflexes autoritaires envers les médias. Si des efforts ont été entrepris pour renforcer l'état de droit, certains observateurs ont noté le retour de vieux réflexes autoritaires envers les médias. Selon Francisque Patindé, journaliste franco-béninois, plusieurs chaînes télé ont été contraintes de cesser d'émettre en août 2024. Officiellement pour des raisons fiscales, mais les journalistes y voient une volonté de museler la presse. Une journée sans presse avait alors été organisée le 13 août 2024 pour dénoncer le comportement des autorités. Le gouvernement avait finalement joué l'apaisement. Une plateforme avait été créée pour permettre aux entreprises médiatiques de s'enregistrer et de bénéficier des aides publiques.